Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra a invité les voisins pour un déjeuner néerlandais. Que va-t-elle servir à François et Françoise ? Vous allez le savoir dans quelques instants. Dans la partie explication, je vais vous parler de deux expressions, prendre le déjeuner et mettre la table. Et je parlerai aussi d'un emploi très particulier du petit mot mais, M-A-I-S. Que peut-on dire d'un tel mot ? Oh, plein de choses. Alors restez bien jusqu'à la fin de l'épisode et vous saurez tout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Petra dit à son mari que les voisins vont venir prendre le déjeuner à la maison. Peter trouve que c'est une bonne idée, mais il s'inquiète pour le menu. Petra dit que ça va être un déjeuner à la néerlandaise. Donc, un déjeuner avec des tartines et du fromage, du jambon, du beurre, de cacahuètes ou de la confiture. Il y a un petit problème. Petra n'a pas de pain frais. Vite, elle prend la voiture pour acheter du pain complet. Le pain complet, c'est le pain qui ressemble le plus au pain néerlandais. À côté de la boulangerie, il y a une boucherie-charcuterie. Petra achète du jambon. Elle voit aussi une crèmerie. Petra espère pouvoir acheter du fromage néerlandais. Elle ne trouve pas ce qu'elle veut. Elle prend quand même un fromage qui ressemble un peu au fromage néerlandais. Elle rentre à temps à la maison pour préparer la table. Pas question de manger dans la cuisine avec tous les travaux. Il fait beau, donc ils peuvent manger dehors. Peter installe la table de jardin sous le grand arbre, près de la maison. Petra met la table. Elle n'a pas de nappe, mais ce n'est pas grave. Quand tout est prêt, François et Françoise arrivent. François tient dans une main une bouteille de rosé. Et vous ? Avez-vous déjà invité des Français à déjeuner chez vous ? Et si oui, que leur avez-vous servi ? Un déjeuner à la française ou un déjeuner typique de votre pays d'origine? La difficulté avec un déjeuner typique de son pays d'origine, c'est de trouver les bons produits si vous êtes en France. Ce n'est pas toujours facile. Mais bon, vous pouvez essayer. Et qu'est-ce que vous avez servi à boire à vos invités ? Oui, parce que si en France vous invitez des gens à déjeuner ou même à dîner, vous devez commencer par un apéritif. Et en été, de nombreux Français adorent boire un verre de rosé. Le rosé, vous connaissez, c'est un vin qui a une couleur un peu rose, évidemment. Et ce n'est surtout pas un mélange de vin rouge et de vin blanc. Non, le rosé est un vin à part qui demande une fabrication spéciale. C'est le vin favori des Français en été. Il se boit frais en apéritif ou même pour accompagner des plats servis en été comme la ratatouille ou la salade niçoise. Réécoutons maintenant la première phrase du texte. Petra dit à son mari que les voisins vont venir prendre le déjeuner à la maison.
On aurait pu dire « Les voisins vont venir déjeuner à la maison ». Mais en France, on ne dira pas « Les voisins vont venir manger le déjeuner à la maison ». Ça ne se dit pas en France, manger le déjeuner. On peut dire ça au Québec, au Canada, mais pas en France. On aurait pu dire aussi « Les voisins déjeunent aujourd'hui à la maison ». On utilise le verbe au présent, on donne une information temporelle, aujourd'hui, et le contexte fait le reste pour indiquer que cette action, déjeuner, va se passer dans un futur quasi immédiat, dans quelques heures. Ce que je viens d'expliquer pour le déjeuner s'applique aussi pour le petit déjeuner. On prend un petit déjeuner. Vous pourrez entendre, même si c'est moins courant, on petit déjeune. Pour le repas du soir, le dîner, vous avez le verbe dîner. Nous dînons à 19 heures. Personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « je prends le dîner à 19 heures ». Mais il paraît que ça peut se dire. En tout cas, c'est beaucoup mieux que de dire « manger le dîner ». Ça, ce n'est pas correct. Alors, nous avons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais ça, c'est en France, car dans d'autres pays francophones, il y a quelques différences pour nommer les 3 repas de la journée. Si vous êtes curieux, je vous renvoie à l'épisode 10 de ce podcast où j'ai déjà parlé de ces différences lexicales. Puisque nous sommes à table, réécoutons ce passage. Il fait beau, donc ils peuvent manger dehors. Peter installe la table de jardin sous le grand arbre près de la maison. Petra met la table. Elle n'a pas de nappe, mais ce n'est pas grave. Installer la table, mettre la table, est-ce que c'est la même chose? Oui et non. Installer, c'est placer quelque chose quelque part de façon organisée. Ici, Peter place la table de jardin sous le grand arbre car c'est un très bon endroit pour prendre le déjeuner. Il a sans aucun doute placé 4 chaises de jardin autour de la table. On aurait pu utiliser le verbe mettre, car le sens général de mettre, c'est placer quelque chose quelque part. Mais en français, il y a une expression particulière qui a un autre sens. Mettre la table, ce n'est pas déplacer l'objet table d'un endroit à un autre endroit, c'est préparer une table pour un repas. C'est donc préparer les assiettes, les verres et les couverts, les fourchettes, les couteaux et parfois les cuillères. Et tout ce qui est aussi nécessaire pour un repas. Par exemple, vous êtes en train de cuisiner, c'est presque prêt. Votre partenaire passe et vous lui demandez gentiment « C'est presque prêt, encore 5 petites minutes. Peux-tu mettre la table, s'il te plaît ?» Et une fois que votre partenaire a fini de mettre la table, il ou elle pourra vous dire « J'ai mis la table, je vais chercher une bouteille de vin à la cave. » Car, vous avez compris, au passé composé, le verbe mettre prend la forme du participe passé mis. Ou à la voix passive, vous auriez pu dire « La table est mise, qu'est-ce que tu veux boire pour le repas ?» Et là, évidemment, on a accordé le participe passé avec le sujet. La table est mise. La seule expression qui me vient maintenant à l'esprit, c'est « Bon appétit !» Vous connaissez toutes et tous le petit mot « mais ». Dans le texte, vous avez pu entendre que Peter trouve que l'idée d'inviter les voisins à déjeuner est une bonne idée, mais il s'inquiète pour le menu. Vous avez aussi entendu que Petra met la table et qu'elle n'a pas de nappe, c'est-à-dire le morceau de tissu qu'on met sur une table pour protéger ou pour décorer la table, ou pour faire joli. Bref,
Petra n'a pas de nappe. Mais ce n'est pas grave. Ce petit mot « mais » est indispensable quand on veut relier deux idées en marquant une opposition, une restriction ou une correction. On appelle aussi ce petit mot un connecteur logique. Ne vous inquiétez pas, vous l'employez sans aucun doute très bien. Vous pouvez utiliser « mais » pour exprimer une opposition. Par exemple, « Cette maison est pleine de charme, je l'aime beaucoup, mais mon mari ne la trouve pas jolie. » Vous pouvez aussi utiliser « mais » pour exprimer une restriction, une nuance. Par exemple, « On peut rénover la maison, mais seulement pendant les vacances. » Vous pouvez enfin utiliser « mais » pour exprimer une correction. Par exemple, on pensait que le toit était en bon état, mais finalement, il faut le refaire entièrement. Il existe un autre emploi du mot « mais ». Écoutez ça. Situation, vous visitez une maison. Mais regarde cette vue, c'est magnifique. Situation, vous rénovez votre vieille maison de campagne. Mais c'est quoi ces vieux fils électriques? Il faut mettre tout ça aux normes. Ici, le mot « mais » renforce ce que vous allez dire. Il insiste sur ce que vous voulez dire. Dans « mais regarde cette vue », vous n'invitez pas seulement à regarder la vue, vous exprimez aussi une admiration. Avec « mais c'est quoi ces vieux fils électriques ?» vous ne faites pas seulement le constat de découverte, vous soulignez une surprise, et même une mauvaise surprise, ou encore quelque chose qui vous énerve. Bref, cet emploi du petit mot « mais », comme ça, en début de phrase, permet d'exprimer une émotion positive, mais ce gâteau est vraiment délicieux, ou une émotion négative. Mais ce n'est pas vrai! Encore une fuite dans la salle de bain. Voilà pour le 67e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, les voisins prennent le déjeuner chez Petra et Peter. Et évidemment, le sujet de la conversation, ce sont les différences culturelles autour des repas. Comment cela va-t-il se passer? Vous l'apprendrez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1, qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations. Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver, avec le tome 3. Le titre, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier ou e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire quelque chose. Si votre plateforme de podcast le permet, ce serait super si vous pouviez mettre plein d'étoiles et une appréciation, un commentaire. Cela peut aider énormément le podcast Une maison en France. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir acheté une maison en France, prendre le déjeuner sur la terrasse ou dans le jardin, c'est bien, mais pouvoir parler français avec ses voisins et les gens de votre village, c'est quand même mieux. Et si vous travaillez régulièrement votre français, vous finirez par entendre un voisin ou une voisine dire de vous « Mais écoutez-le comme il parle bien français » ou « Mais alors, elle, qu'est-ce qu'elle parle bien français ?» Vous voulez entendre ce genre de réaction?
Alors contactez-moi car si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!